Square Enix, au même titre que Capcom, Bandai Namco ou encore Nintendo, faisait partie de ces éditeurs présents à Japan Expo et bien décidés à divertir mais également à teaser les visiteurs passant à proximité de leur stand. Square Enix avait déjà commencé à chauffer son public à l'occasion d'une présentation donnée sur la scène Take le samedi. Yoshida Naoki et Hori Yuji, respectivement directeurs de la version Rebound de FF14 et créateurs de la série Dracway, s'étaient déplacés pour le coup. L'occasion pour le public d'assister à un style de moment gênant lorsque Hori Sensei a lâché de manière complètement imprévue l'annonce des DQ 7 et 8 en français sur 3DS. Monsieur Hori, on n'a pas le droit de dire ça normalement. Dragon Quest 7 et 8 en français, vous n'étiez pas censé le dire. Alors, monsieur Hori est très gêné parce qu'en fait, le jeu n'est pas du tout avancé, c'était pas prévu à durer. Monsieur Hori a pris quelques libertés. Je sais pas, est-ce que ça vous fait parler, voilà. Est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir Dragon Quest 7 et 8 en français? Bref, si on y entendait principalement parler de FF14 et de sa nouvelle extension Heaven's Ward, Square Enix en a profité pour évoquer son prochain Deus Ex, toujours prévu sur PC, PS4 et Xbox One en 2016 sans plus de précision, mais aussi pour présenter son Dragon Quest Heroes, attendu pour la fin de l'année chez nous et jouable sur le stand. Là, Mehdi, t'es en train de jouer à Dragon Quest Heroes sur PS4, donc c'est quoi le principe en gros? Là, t'es sur du Musso. T'es sur du Musso, c'est-à-dire t'as ta map, t'as les unités ennemies, t'as tes collègues, et tu te tapes. D'accord, donc avec les personnages de Dragon Quest, je vois qu'il y a des personnages d'un peu partout là. Ouais, de plusieurs Dragon Quest. Tout à l'heure, on a fait une partie avec des personnages de DQ8, il y avait Yangus et Jessica. Là, c'est des personnages de je sais pas quoi. Enfin, tu t'y connais mieux que moi en DQ, donc tu pourrais me dire. Ouais, il me semble que t'as du 7, là, dans l'histoire. Des personnages issus de différents Dragon Quest donc, évoluant dans un jeu définitivement orienté Musso. Une situation qui ne surprend pas du tout dans la mesure où DQ Heroes est développé par les studios Megaforce, mondialement connus pour leurs travaux sur la série Dynasty Warriors. Dans Dragon Quest Heroes, le crépuscule de l'arbre du monde, c'est son nom, il est question de monstres qui, quasiment du jour au lendemain, décident de s'attaquer à tout ce qui bouge. En tant que garde du royaume, vous devrez leur montrer que l'initiative n'était pas spécialement la bienvenue. Si l'ensemble repose sur des bases de beat'em all, ce DQ n'oublie pas complètement d'où il vient, en proposant quelques bouts de RPG ici et là, comme un style de système de tension, des compétences à faire évoluer, des monstres à capturer ou encore une petite dimension crafting. Ah ouais, donc tu peux switcher directement de perso à la volée, ouais. Et tu peux prendre des niveaux aussi. Il y a une histoire de niveau, et là je viens de voir que Luceus vient de prendre un niveau supérieur. Donc RPG finalement. Donc RPG finalement. Sorti exclusivement au Japon en début d'année, le jeu devrait se pointer en octobre prochain chez nous, uniquement sur PS4. On imagine qu'on sera amené à vous en reparler d'ici là. Ah, je suis en train de le doser. Ça coup de grâce sur rond là. Coup de grâce. Voilà, tu vois. Là, je fais une attaque. Ah, ça, c'est une attaque quand même. Hein. Là, on est sur une... Ah, là, on est sur l'attaque. Ah ouais, ah non, j'ai crité. Ah bah, il se repose après le golem. Ah bah, il est fatigué là. Véritable succès depuis son profond remaniement, FF14 était bien entendu présent et jouable sur le stand. Square Enix mettait d'ailleurs tout en œuvre pour ambiancer ses visiteurs avant les sessions de jeu. On pouvait dans un premier temps claquer quelques guilds au Gold Saucer, un espace implanté bien avant Heaven's Ward qui permettait aux visiteurs de se détendre à coups de courses de chocobo et de triple triade, ce jeu de cartes sur lequel les joueurs de FF8 avaient passé beaucoup de temps à l'époque. On pouvait ensuite participer à un Battle Challenge et intégrer une équipe de 8 joueurs afin de tomber Gilgamesh. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué moi, mais c'est la classe que je jouais à l'époque avec Mehdi. On va essayer d'être pas trop ridicule. On va voir ce que ça va donner. Là je saute, c'est pour encourager un peu l'équipe. Là on fait une instance, on va se battre contre le boss immense qui est au fond là, l'espèce de samouraï sumo, je sais pas quoi. Et donc on essaie de se retrouver avec Kevin et Médoc. Il s'agit de les défoncer, alors aucun problème. Je kite, toujours dans un esprit de à la fois fuite, mais attaque, parce que je reste bonhomme. Donc c'est un petit peu l'essence de la classe de barde. On tape, on court, on tape, on court. Voilà. On arrive à la phase 2 du boss, si j'ai bien compris, parce qu'il y a une sorte de cinématique où Gilgamesh parle
il était à terre, le boss, et là il vient de se relever, donc il fait des attaques un peu plus vénères. Mais je crois qu'on a un bon healer, si j'ai bien compris, vu tous les chiffres qu'il y a sur l'écran, parce que personne n'est mort depuis tout à l'heure. Moi, depuis tout à l'heure aussi, je continue à spammer mes attaques et je comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est cool. Et donc là, ça se passe plutôt bien, sauf qu'on a un tank qui est clairement en dessous du niveau. Donc on va faire ce qu'on peut, mais c'est un petit peu compliqué d'aller essayer de taper Gilgamesh quand il court un peu partout. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pourquoi ta caméra Je sais pas. Non mais pourquoi, surtout, non, la vraie question c'est pourquoi est-ce que des fois Gilgamesh il vient sur moi? Je veux dire, les gens, il y a pas des tanks pour aggro les gens? C'est quoi cette société où les mecs qui kite ils se font aggro? Putain, ça m'énerve. On vient de me transformer en crapaud, donc je ne peux absolument rien faire, je fuis. Je fuis. On ne peut rien faire. Mais non! Oh là 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 là! Ah là 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 là! J'étais là! Je kitais comme ça, je kitais comme un bâtard! Et puis alors là il reste Moguri et Emmerich. Eh en fait il reste que nous! Eh il reste plus grand chose les mecs! Vas-y Kevin! Yes! Voilà, on a failli perdre à cause de moi parce que j'avais complètement oublié de l'existence de la transcendance qui est un coup vraiment spécial et qui fait extrêmement mal. Mais finalement on a gagné grâce à moi et grâce aux gens qui m'ont rappelé que je pouvais le faire. Donc c'est plutôt plaisant comme sensation. Voilà. C'était FF14. Ah, bon bah après toute cette bagarre. Voilà, c'était une bonne quête. On s'est fait Gilgamesh avec Emmerich. Voilà, on a fait un peu le tour du stand Square Enix. Là, il y a une grosse partie FF14 évidemment pour la sortie de Heavensward, c'est pas étonnant. Donc ils proposent des petites activités, c'est rigolo, les gens peuvent tester le jeu directement en se mettant dans une grosse mission, parce que Gilgamesh c'est une mission assez haut niveau. Donc c'est plutôt sympa, il y a des petites activités aussi. Avec toi Mehdi, on a pu jouer à Dragon Quest Heroes. C'était sympa aussi, c'est les deux plus gros jeux qu'ils présentent sur le salon. Alors le petit regret c'est que une des nouveautés d'Heavensward justement c'est les montures volantes. C'est vrai. Et j'ai pas pu en voir. Ouais, petit regret aussi également, ainsi que la classe Engineer, donc Moustavio de FF Tactics si tu nous entends. Moustadio avec son père Bestrodio, Voilà. La famille quoi. La famille, voilà, c'est pour placer une petite case dédiée. Petite caisse dédiée à la famille. Voilà, et puis bon, ça fait un peu le tour du stand Square Enix, qui fait le taf comme il faut, et voilà, qui montre deux gros jeux, l'air de rien, parce que c'est... Dragon Quest Heroes, ça peut fonctionner, je trouve, dans la formule, dans la recette mousseau, comme ça, avec un peu plus de RPG, ça peut bien fonctionner, et FF14, ça cartonne depuis un certain temps. Heavensward devrait continuer sur la même lancée, c'est plutôt cool. Est-ce que ça te donne envie de te remettre éventuellement à du MMO? Parce que t'as été dans les MMO à une époque. Dans World of Warcraft, énormément, et c'est vrai que ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, notamment au niveau des boss. On a battu le boss, donc du coup c'était un peu comme dans un film, comme vous avez remarqué, donc il y a Mehdi qui est mort malheureusement. Après il restait plus que Kevin et moi, et je suis mort au dernier moment, il a foutu le dernier coup, ouais. Des bons souvenirs. Il a quand même fallu faire le taf à la fin, quoi. C'est ça qu'on voulait dire. Ben oui, mais parce que les gens tankent mal. Alors toi tu kites et les gens tankent mal, et donc tu prends l'aggro et puis voilà. Et oui, le tank c'était n'importe quoi, le tanking. On va continuer à en parler un petit peu. Moi je pense il y a des strats et il s'agirait de les appliquer les mecs, d'accord? Sinon on disbande. Voilà, non mais on peut pas venir comme ça sur le stand Square Enix et c'est pas la fête, d'accord? On applique les strats. Sinon on disbande. Et c'est marrant. Le jeu vidéo à Japan Expo, c'est aussi Mr. Marcus et son équipe, venus passer du temps avec la jeunesse sur le stand Super Marcus World. On y trouvait du Space Invaders, du Puzzle Bobble, mais surtout de la bonne humeur. D'une manière générale, le rétro gaming était bien présent sur le salon, et alimenté comme bien souvent par l'association MO5. Sur ces espaces, les visiteurs pouvaient ainsi se faire plaisir sur des vieilles bécanes type Super NES, Master System ou PC Engine, et sur des vieux classiques comme GoldenEye ou encore Bomberman. Ce dernier faisait d'ailleurs l'objet d'un tournoi à plusieurs sur la scène Take. Et pour ceux qui préféraient les prestations live, la team Superplay Live justement proposait sur la scène Take de la performance sur Tetris de Grandmaster 2, le tout réalisé par Jago. Une session de jeu vraiment impressionnante, hostée par l'excellente Dame Dame et son collègue Sephiroth.
on ne peut pas parler de jeux vidéo à Jappex sans évoquer enfin tous les titres musicaux présents sur place. Côté danse, les différents spots de DDR stimulaient la jeunesse, alors que Just Dance faisait bouger les moins timides, avec pour le coup la présence en exclusivité sur le salon de la version 2016 du titre d'Ubisoft. Ceux qui préfèrent les interfaces plus concrètes pouvaient quant à eux se divertir sur du Beatmania, du Taiko no Tatsujin ou encore du Guitar Hero. Bref, cette année encore, le jeu vidéo à Japan Expo s'est fait plaisir et n'a pas oublié d'emporter dans son sillage cette jeunesse venue se divertir, et c'est très bien comme ça.